Il y a des voiliers qui marquent des enfances, qui vous laissent des souvenirs à jamais dans votre mémoire. Le Cuauhtémoc est de cela, comme tant d'autres qui viennent et reviennent à l'Armada de Rouen. Aujourd'hui, on va parler de ce bateau magnifique qui m'a marqué et que je vois tous les matins depuis petit sur un poster dans ma chambre. Le Cuauhtémoc est un voilier mexicain construit en 1982 à Bilbao, en Espagne. Il est le dernier construit d'une série de 4 sister ships, le Guayaya, le Gloria et le Simón Bolívar. Il tient son nom du dernier empereur aztèque qui fut pendu par les Espagnols après avoir été capturé pour leur avoir opposé une résistance. On peut d'ailleurs retrouver l'empereur en figure de proue. Ce nom, traduit en français, veut dire l'aigle qui descend sur sa proie. Quel joli nom. Parlons un peu de technique et mesure, et franchement, c'est pas mal. Le Cuauhtémoc est un 3-mâts barque construit en acier recouvert de teck sur le pont. Il mesure 90,50 mètres de long en comptant le bout dehors et 67,20 mètres de long juste en comptant la coque. Il fait 12 mètres au plus large. Il a un tirant d'air de 50 mètres et a un tirant d'eau de 5 mètres 40. Il peut porter jusqu'à 2368 mètres carrés de toile et comporte 23 voiles dont 10 voiles carrées réparties entre les deux grands mâts. Tout ceci pour un poids de 1800 tonnes, ce qui est plutôt bien pour un voilier de cette taille. Sa vitesse max est de 17 nœuds, ce qui est juste remarquable pour un tel voilier. Après sa construction, il a rejoint son port d'attache à Acapulco et a pu commencer sa carrière en tant que voilier école pour les jeunes de la marine mexicaine. 109 marins naviguent à bord, dont 90 cadets. De par son nom, il porte l'esprit de combativité et d'indépendance du Mexique à travers le monde. En effet, ce navire ne navigue pas seulement dans les zones nationales du Mexique ou dans les pays voisins. Non. Il vient régulièrement en Europe, notamment pour l'Armada, où il fait partie des quelques voiliers à n'avoir jamais loupé une seule édition pour le plus grand bonheur des femmes. Mais ça, on va en reparler un peu plus tard. Il va aussi dans d'autres villes françaises comme Bordeaux, Brest, mais aussi d'autres pays comme son pays de naissance l'Espagne, mais aussi l'Angleterre, à Londres par exemple, où il a été juste après l'Armada 2023. On l'a aussi vu en Allemagne, au Portugal ou encore en Italie. Il est connu pour traverser l'Atlantique très rapidement pour un voilier de cette taille. En effet, sa meilleure traversée a été faite en 17 jours. Mais l'Europe n'est pas sa seule destination, car il a aussi passé le Cap Horn au Chili, a été au Japon, en Tasmanie, au Canada. En 2002, il a même fait le tour du monde en 180 jours pour fêter ses 20 ans. Mais ce qui fait surtout la force du Cuauhtémoc, c'est surtout son équipage. Leur sens du spectacle au moment des arrivées d'escale avec les marins sur les vergues. La fête quasi permanente sur le bateau avec des musiques mexicaines. Les spectacles faits sur ou devant le bateau, mais aussi, il faut l'avouer, le côté charmeur des Mexicains qui à chaque venue font craquer plein de femmes. Je me rappelle de l'arrivée du Cuauhtémoc à l'Armada 2023 où il y avait vraiment beaucoup de monde, mais surtout beaucoup de femmes, dont certaines avec des grandes pancartes et des cartons avec écrit dessus « Je suis célibataire » et leur numéro de téléphone. C'est aussi ça le Cuauhtémoc, des histoires qui vont durer que le temps d'une escale, mais aussi parfois des belles histoires avec de vrais couples qui se forment et qui parfois se marient à l'Armada suivante. Ce sont les mariés de l'Armada. Pour ma part, j'aime ce bateau pour sa beauté. Je le trouve juste sublime, avec ses couleurs, son grand drapeau mexicain accroché derrière, sa figure de proue, mais aussi ses dessins sur la poupe.
ses voiles très bien réparties, et je l'avoue, le fait que ce soit un bateau rapide, car j'aime beaucoup les bateaux rapides. Je souhaite à ce bateau une très longue vie, et j'espère que vous aurez la chance un jour, si vous ne l'avez toujours pas vu, de le visiter et de le voir. Moi, en tout cas, j'espère le voir encore de très nombreuses années. C'est la fin de cette vidéo, première vidéo d'une série de vidéos sur les vieux gréements qui va nous emmener très loin parce qu'il y en a tellement que je trouve magnifique. Ça va nous emmener très loin sur cette chaîne. Donc si la vidéo vous a plu, on fait briller le pouce en l'air, on n'hésite pas à commenter et à partager. Et on n'hésite pas à s'abonner à la chaîne et à activer la petite cloche de notification pour rien louper des prochaines vidéos. Et moi je vous dis à la prochaine avec toujours des belles histoires de mer, de voilier, de large.